Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau bivouac. Aujourd'hui, je voudrais qu'on discute un petit peu de est-ce que on peut réussir à monter seul son entreprise. Je vois beaucoup de choses en ligne disant ouais, je suis un self-made, voilà, j'ai réussi tout seul à tout faire, etc. Et j'avoue que est-ce que c'est vraiment vrai déjà, première question, puis est-ce que c'est comment dire, c'est vraiment intéressant de créer quelque chose tout seul. Alors, je suis d'accord qu'il y a cette, valorisation, le fait que justement tu peux dire: «Voilà, j'ai vraiment réussi à faire tout ça». Mais est-ce que justement ça n'amène pas quelques enjeux à côté? Personnellement, je vois 2 enjeux et des enjeux que je vis parce qu'en l'occurrence, pour rappel, Guide Nestor, justement les vidéos, qu'on peut avoir ici, les posts sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, je gère ça globalement tout seul. Donc je pourrais, tendre dans cette direction, dire: «Ouais, je fais tout ça tout seul aussi». Mais j'ai pas envie de le dire parce que déjà c'est pas totalement vrai, parce que déjà, c'est très con à dire, mais quand j'ai fait des nouvelles versions et que je demande à justement mes 2 associés de tester, de faire des vérifications, de voir justement qu'est-ce qu'ils pensent de ces nouvelles fonctionnalités, bah, même s'ils le font pas tout le temps parce qu'ils ont pas tout le temps de la disponibilité, mais ils le font et du coup, c'est quelque chose qui m'aide. Du moins, voilà, déjà rien que par rapport à ça, je ne suis pas tout seul et puis, le fait est que ce soit justement pour ces tests-là, mais aussi discuter des idées, challenger, échanger à ce niveau-là, je discute avec eux, je discute avec d'autres personnes qui partagent des idées qui me donnent des feedbacks. Du coup, même si, on va dire, techniquement, j'ai construit en effet toute l'application, est-ce que j'ai vraiment tout fait tout seul? La réponse est non. Justement aussi, pour ça que je veux, mettre en avant ce bout-là, c'est que mentalement, bon en tout cas c'est un petit peu, ma vision des choses. Mentalement, je me dis que ça doit être potentiellement un peu dur où tu dis: «Bah, tiens, la personne est un peu égoïste à vouloir se dire: "Bah, tiens, je suis un self-made man"», alors que justement, toi, en tant que personne, tu as peut-être justement passé du temps à tester son service, à discuter avec lui, à échanger par rapport à pas mal de choses. Que justement, tu ne puisses pas lister toutes les personnes qui t'ont aidé pour dire: «Bah, tiens, un tel m'a aidé sur tel ou tel truc, ou tel élément», ou «Tiens, on avait discuté de ça avec machin». Oui, ça je peux comprendre parce que il y a tellement de choses à faire que, on va dire, ou tellement de choses qui se sont passées que c'est en effet, ça peut être compliqué de dire: «Bah, tiens, en effet, ce truc-là, c'est revenu d'une discussion avec un tel». Mais de là, tu vois, à mettre complètement en avant que tu as tout fait tout seul et d'une certaine manière ignorer les gens qui t'ont aidé, les gens avec qui tu as discuté, je trouve ça justement un peu rude. Et puis mentalement, je trouve ça justement très rude parce que surtout si tu es dans cette mentalité de self-made man, bah, d'une certaine manière, faut avoir extrêmement confiance en soi pour, entre guillemets, «vouloir faire tout seul». Faut avoir confiance en son produit, avoir confiance en ce qu'on veut faire parce que, je veux dire, si tu fais vraiment tout seul, tu n'as aucun feedback, tu n'as rien, puis, bah, si ton projet met du temps à avancer, entre guillemets, tu es tout seul aussi pour subir le fait que ça mette du temps et je vois que justement, il y a certains moments où, de mon côté, le projet, on va dire, galère à avancer ou n'avance pas aussi vite que je l'aimerais et je vois comment des fois c'est dur, comment des fois je me tiraille pour des fois pas grand-chose, mais le fait de pouvoir en parler, de pouvoir échanger, de récupérer des feedbacks, de sentir que je me sente soutenu quand même dans ces démarches, surtout dans les moments où forcément ça va un peu moins bien, bah, forcément ça fait du bien et justement par rapport à ça, il y a pas longtemps, j'ai vu une vidéo, où justement Arnold Schwarzenegger, était à une remise de diplôme. Je ne pourrais pas citer, la date ou l'université en question, mais justement, il déglinguait le fait d'être un self-made man. Voilà, il pourrait justement, c'est ce qu'il disait, c'est quand il arrivait aux États-Unis,
il avait 20 $ et globalement pas grand-chose. Mais grâce, on va dire, à la communauté des bodybuilders, il a pu justement acquérir des biens. On lui a donné justement pas mal de choses pour qu'il puisse démarrer sa vie aux États-Unis. Et donc, justement, même si derrière, voilà, il y a eu l'intervention de pas mal de personnes dans sa vie et que il a fait des choix et il a en effet avancé par lui-même dans la direction qu'on connaît aujourd'hui, donc carrière de bodybuilder, puis d'acteur, puis de politicien, bah, il n'a pas fait ça tout seul. Il a reçu de l'aide de plein de personnes. Des fois, c'était de manière complètement minime, mais il n'était pas seul. Ce n'est pas un voilà, self-made man. Non, en effet, s'il avait vraiment été tout seul, il n'aurait pas pu arriver là où il en est aujourd'hui. Et donc, justement, c'est un peu pour ça que j'en discute, que je veux le partager pour justement appuyer le fait qu'il y a des gens autour de vous pour vous accompagner, qu'il y a des entités avec qui vous pouvez, on va dire, discuter pour récupérer des avis externes, pour vous accompagner à créer, monter votre entreprise. Il y a des communautés d'entrepreneurs qui existent pour être capables justement de faire croître tout ça et justement, ou en tout cas faire croître, du moins. Vous les aidez sur certains domaines, ils vous aident en contrepartie, il y a ce partage d'expérience. Mais tout ça, bah justement, ce sont des choses qui aident réellement dans votre quotidien et qui vont faire que vous, en tant qu'entrepreneur, vous allez être capable d'aller plus loin parce que vous allez avoir des partages de connaissances sur certains éléments, vous allez éviter de reproduire certaines erreurs, mais aussi vous allez être capable d'avoir un réseau en fait. Donc si demain vous savez que vous avez besoin de quelqu'un pour de la communication, si dans justement un de vos canaux, il y a quelqu'un qui est spécialisé en communication qui vous a déjà donné des conseils, bah tout de suite, vous allez pouvoir trouver la bonne personne pour vous accompagner, qui en plus a déjà potentiellement du contexte, qui vous connaît déjà, et pour qui potentiellement vous allez déjà savoir que ça va fitter, parce que justement par rapport à la mentalité, l'état d'esprit, etc. Donc c'est pour ça, est-ce qu'on peut vraiment monter seul son entreprise? Honnêtement, je pense pas. Est-ce que, bah, en tout cas, ce n'est que mon avis. Est-ce que moi j'ai envie de le faire? Non. Et justement, c'est le dernier point que je veux amener dans ce bivouac. Quel est l'intérêt, entre guillemets, de monter une entreprise? Pour beaucoup, c'est surtout une aventure. C'est une aventure de dire, bah tiens, je crois en un produit, je crois en moi, je crois en des compétences et je veux les exposer, je veux les vendre, je veux aider, entre guillemets, des gens. Et du coup, si on part sur cet aspect-là, bah, une aventure, c'est quand même beaucoup plus agréable si on ne la vit pas seul. On peut faire une entre guillemets, si je prends l'équivalent d'un road trip, on peut faire un road trip sans croiser quelqu'un pendant des semaines et des semaines et être entre guillemets «seul avec soi-même» à réfléchir à énormément de choses. On peut en profiter, il n'y a pas de problème, c'est faisable. Mais pour les 3 quarts des gens et surtout, on va dire, pour, ne pas s'ennuyer potentiellement, parce que ça peut être quelque chose qui peut être, vite problématique. Ces aventures, on ne les fait pas tout seul. On y va avec, des gens de confiance, on y va avec, des amis, de la famille et justement, des fois, on peut partir seul, mais on va rencontrer des gens sur le chemin. Ça va être juste, le temps d'un arrêt. Ça va être potentiellement des gens qui vont nous accompagner un petit peu, quelques kilomètres et peut-être que c'est des gens qui vont rejoindre, entre guillemets, «l'aventure jusqu'au bout». Clairement, c'est quelque chose qui, pour moi, la création d'une entreprise, quelque chose qui ne doit pas se vivre seul. C'est quelque chose qui, même si, entre guillemets, vous êtes le seul employé dans l'entreprise, que vous êtes le seul, on va dire, à gérer techniquement ce qui se passe dans l'entreprise, il ne faut pas le vivre seul. Parce que si tout va bien, bah en effet, ça va très bien se passer, mais c'est quand même plus intéressant si vous avez des gens avec qui partager ces joies. Et surtout, bah, s'il y a des choses qui ne vont pas, bah, c'est là où avoir du support, surtout du support émotionnel, peut être intéressant. C'est naïf à dire, je trouve, mais
Pour moi, c'est important pour éviter que potentiellement ça parte plus longtemps en cacahuète ou que ça parte du moins que la situation s'empire. Pour conclure, il faut se dire que les moments où je m'éclate le plus, les moments où je suis le plus motivé, c'est clairement les moments où, entre guillemets, je ne suis pas seul. Où justement, il y a des gens qui sont autour de moi parce que justement, d'une certaine manière, ils me motivent, ils testent des choses. Et donc, s'ils testent des choses, tu dis, ah tiens, là, il y a pas mal de feedback, on discute et donc ça me génère de l'engouement. Ou tiens, si je discute avec d'autres personnes qui sont intéressées par le projet, tu dis, ah bah oui, t'es intéressé par le projet. Ah oui, non, mais c'est cool. Du coup, tu dis que forcément, ton projet n'est pas inutile, donc tiens, regain d'intérêt, ok, bah du coup, je continue à travailler dur là-dessus. Et ouais, globalement, c'est ça. Je le vois que personnellement, les moments où je suis vraiment le plus motivé, c'est les moments où au final j'ai des interactions avec d'autres personnes concernant mes projets. Donc, entre guillemets, ne faites pas cette erreur de vouloir absolument faire votre projet tout seul, à ne pas en parler à personne, etc. Parlez-en. Parlez-en honnêtement aux gens autour de vous. Les gens seront curieux, les gens vont essayer de comprendre. Et justement, ce qui va être intéressant, c'est que si vous cherchez à offrir un service qui sera accessible à un plus grand nombre, qui sera accessible pas juste à des entreprises, bah potentiellement que vous allez pouvoir interroger les personnes, dire ah bah tiens, qu'est-ce que t'en penses, récupérer des feedbacks, récupérer des informations qui vous seront très utiles pour continuer à développer votre service. Des fois, il y a des gens qui vont être tellement intéressés, tellement motivés par le fait de discuter de ça avec vous, qui potentiellement vont vous donner des idées, vont vous permettre potentiellement indirectement de débloquer des choses aussi, que ce soit, on va dire, techniquement ou plus sur la façon de voir certaines choses, parce qu'ils vont arriver avec un œil neuf, ils vont potentiellement vous poser des questions qui pourraient vous paraître bêtes, mais qui au final viendraient potentiellement vous ouvrir l'esprit sur certaines choses ou tellement que vous y étiez dedans que vous n'avez pas pensé à ce genre de situation. Globalement, c'est le topo. Et donc, n'hésitez pas dans les commentaires à discuter de ça, me donner un peu votre avis par rapport à cette situation. Est-ce que vous pensez qu'une entreprise, vous devez être absolument tout seul? Est-ce que vous pensez que pour la partie, on va dire, technique dans l'entreprise, c'est mieux d'être tout seul et d'avoir des gens autour avec qui discuter un petit peu du reste? Ou vous dites que carrément, dans l'entreprise, il ne faut pas démarrer tout seul? Donc n'hésitez pas à en discuter dans les commentaires, ça me fera un plaisir de vous répondre et d'échanger avec vous. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé ce bivouac. Je vous souhaite une bonne journée. On se revoit la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous. Tchuss!